mercredi des milieux de semaine. Ça y est. Mais bon, ça va, hein, je suis moins fatiguée que la semaine dernière. Hein. Et puis la semaine, elle passe super vite, je trouve. Alors, on est mercredi 14 novembre, oui, et il est 8h57, bientôt 9h. Alors, quoi de prévu aujourd'hui? Au menu, ce midi, c'est de la baguette avec de la crème de foie au poivre qu'on a acheté hier à Leclerc, avec yaourt comme dessert. Et ce soir, c'est un rôti de porc aux épices avec un gratin de topinambour et la salade ananas morito comme dessert qu'on a fait lundi. Voilà, la salade que j'avais mis en beaucoup. Et puis le gratin de topinambour, alors il faut que je regarde dans quel état sont mes topinambours parce que ça fait un moment que je les ai dans le frigo et bon, j'ai vu qu'ils étaient encore bien mais j'ai pas pensé à les tâter pour voir si ils étaient pas devenus un petit peu mous. Voilà, donc au pire s'ils sont vraiment trop mous et que je peux pas faire grand chose avec, je vais demander à Chéri pour passer au potager pour aller m'en rechercher s'il a le temps. Parce que c'est des topinambours qui viennent du potager. C'est peut-être un des seuls légumes qui restent au potager, je pense. Je pense pas qu'il doit rester encore grand chose. Au niveau du programme familial, on va dire. Alors aujourd'hui, mercredi, journée des enfants. Donc il y a foot. Stacy a foot cet après-midi, en début d'après-midi. Angel en fin d'après-midi. Et je pensais aller faire un petit tour dans un magasin. C'est Maxi quelque chose. Je sais plus trop comment ça s'appelle. Ça fait un style Noz en fait. Voilà. C'est des arrivages et puis ils vendent ça moins cher. Donc il y a de l'alimentaire. Mais il y a tout ce qui est cosmétique et il y a un petit peu de vêtements et tout, je pense. Enfin, il y a un peu de tout, il y a de la vaisselle. Enfin voilà, c'est. Je pense vraiment que. Enfin, on n'a pas de Noz nous par chez nous, mais je pense vraiment que ça doit faire un peu comme le style Noz. Je voudrais aller voir, surtout pas pour la nourriture, pas pour les choses comme ça. Enfin, ça m'arrive de prendre des trucs, surtout quand c'est des trucs secs, vous voyez, le style les riz, les pâtes et tout. Ça m'arrive d'en prendre là. Mais c'est surtout en fait pour du gel douche et du shampoing que je voudrais aller. Je voudrais aller voir où ce qu'il y a et du gel pour les cheveux. Alors nous à la maison on utilise beaucoup les pains de savon, les savons pour se laver les cheveux, enfin les choses comme ça. Mais quand Angel et Stacy vont au foot, ils prennent leur douche là-bas et ils préfèrent prendre des gels douche et des shampoings en pot, enfin voilà, conventionnels. Pour eux c'est plus simple en fait que se balader avec leur petite boîte, avec leur savon, parce qu'une fois que le savon est mouillé, voilà, c'est compliqué dans le sac et tout. Puis je pense aussi qu'au regard des camarades, c'est plus simple pour eux de prendre le gel douche que de sortir leur pain de savon avec leur gants de toilette et tout. Enfin voilà, ça fait tout de suite un petit peu... Et à cet âge-là, on n'a pas trop envie de se justifier. Bon bref, et je voudrais aussi, oui, aller voir pour du gel, parce que j'ai acheté un gel aux garçons et il ne leur convient pas. Non, là c'est la marque, j'arrive pas à le dire, Schwarzkopf, ouais je pense que c'est ça, donc c'est Tafl. Alors bref, c'est un gel, pourtant il est écrit Electroforce, Structuring Plasma, donc je me suis dit, haute définition, je me suis dit, voilà, il va être bien costaud, et en fait compte, bah, ils me disent que non. Alors je pense que c'est le gel, vous voyez, qui reste un peu souple, et eux ça leur convient pas, il faut vraiment le truc... voilà, que quand vous appuyez, ça pique, c'est dur. Donc du coup voilà, ça leur va pas. Et donc je voudrais aller voir. Parce que hier j'ai regardé à Leclerc et c'est vrai qu'un pot de gel c'est quand même 7-8 €. Et comme je me suis dit, enfin surtout quand vous prenez de la marque, enfin c'est vite, oui 5-6 € et de moment ça monte même plus. Comme je me suis dit je devais aller là pour aller chercher le gel douche, je vais en même temps regarder s'il y a du gel en même temps. Au pire, ben, si on n'a pas, j'irai en rechercher un autre. Voilà. Bon allez, du coup, mais je sais pas si j'aurai le temps d'aller aujourd'hui. Je voulais y aller aujourd'hui mais je pense pas que ça sera possible. On verra. On verra ça. Parce que Chéri prend ma voiture et moi l'autre voiture, voilà, j'aime pas la conduire. Ou il faudrait qu'on fasse un échange de voiture et que lui il prenne l'autre et puis que... Bon bref, on verra ça. Hein, puis on verra si j'ai le temps aussi. Alors là je vais attaquer, je vais faire le pain, je vais finir les 2-3 petites routines que j'ai à faire. J'ai plus grand chose. Et je vais faire ma zone. Voilà. Ménage. Nigo. Je vais finir mon café d'abord. Parce que je l'ai pas encore fini. Oh là là. Allez go, on y va. Allez, à tout à l'heure. 10h40, ménage fini. J'ai fait ma douche avec le spray Javel, là, je vous avais montré Sif pour les noisissures en fait. Et j'ai l'impression d'avoir les narines. Waouh! Ça sent le Javel, mais à mort dans la maison. Les enfants, quand je l'utilise, quand ils rentrent, ils me disent ça sent la piscine. Oui, ça sent la piscine en effet. C'est vraiment pas le produit que j'aime utiliser. Hein. Le Javel, voilà, j'aime pas. Je sais que ça tue toutes les bactéries, les bonnes comme les mauvaises.
Et donc c'est bien pour les mauvaises, mais c'est moins bien pour les bonnes, hein. Et puis je sais que c'est pas bon quoi en fait, hein. Mais malheureusement contre ces traces noires qu'on a qu'on peut avoir dans les salles de bain, dans les zones humides quoi en fait, il y a que ça que j'ai trouvé quoi en fait. Voilà, que ça, il n'y a rien d'écologique et de voilà qui fonctionne. Donc je fais pas tout le temps, j'essaye de le faire une fois tous les mois, tous les 2 mois qu'en fait voilà, je mets dans les coins, je laisse un peu agir et puis parce que on a beau dire hein, même si c'est nettoyé régulièrement et tout, bah en fait ces traces dues à l'humidité, ces traces noires, ça vient. En fait on n'y peut rien quoi en fait, c'est je sais pas, c'est l'humidité qui se fait. Pourtant nous dans notre douche, comme je vous ai montré, c'est une douche italienne, on a mis un revêtement spécial qu'on a payé je sais pas combien, qui est spécial pour les piscines, vous voyez, pour les piscines carrelées et tout. On nous avait dit vous allez voir, il n'y aura pas, alors oui c'est vrai que c'est pas énorme, c'est parce que comme Greg dit de temps en temps je chipote mais voilà, c'est parce que j'ai pas envie que ça s'installe, j'ai pas envie d'avoir ces traces noires, je trouve ça que ça fait pas propre, ça fait sale, mais voilà, donc du coup ben, on utilise le Javel un petit peu de temps en temps, voilà. Après c'est comme dans les toilettes et tout, hein, c'est pas un produit que je vais utiliser plus le vinaigre ou les choses comme ça, mais quand on a des épidémies de gastro, alors ça fait longtemps qu'il n'y en a pas eu, je touche du bois, du cochon, du singe. Oui, je fais tout aujourd'hui, le cochon et le singe. Il n'y a personne autour de moi donc je suis obligée de me toucher. Mais voilà, ça fait un moment qu'on n'a pas eu des grosses épidémies de gastro. Mais quand il y en a, et ben pareil, je sors le Javel. Hein, parce que on n'a pas le choix. Voilà, malheureusement. Bon allez, du coup là moi je vais me prendre mon petit café. J'ai envie de mettre un truc qui sent bon là. Parce que le Javel, ou je l'ai dans le nez, ou ça pue dans toute la maison. Mais voilà. Mais il est vraiment fort en plus celui-là. C'est la marque Sif. J'ai mis la bouteille, je l'ai fini la bouteille. Je l'ai mis à la poubelle, j'aurais dû vous la montrer avant. Je sais pas si vous vous souvenez, c'est une bouteille bleue. C'est Sif en fait qui fait ça. Donc c'est spécialement pour les noisissures. Donc je sais pas si je le rachèterai parce que franchement, je pensais que ça aurait été autre chose que du Javel qu'en fait. Mais voilà, c'est du Javel. Après il y a un autre produit que j'avais acheté chez Action, un produit gris. Ça par contre j'ai peut-être encore un fond dans une bouteille. J'arrive, c'est celui-là. Donc c'est spécialement noisissure. Il y a écrit nettoyant anti-noisissure et détachant. J'avais trouvé chez Action, je l'avais pas payé très cher. On l'avait testé et franchement il marchait super bien. Mais ce qu'il y a c'est qu'il pue. Il pue le Javel, mais fort. Vous devez sortir de la pièce quoi en fait. Hein. Donc quand j'avais vu, je voulais trouver autre chose quoi en fait. Je vous dis, hein, il fonctionne super bien. Hein. Franchement, les traces noires, tout s'en va et tout. Mais par contre, voilà, ça pue. Hein. Ça pue très fort. Donc du coup, je me suis dit, bon, on va essayer de trouver autre chose. Quand j'avais trouvé ce Sif, là, cette marque Sif, je me suis dit, bon, on va tester ça. Mais voilà, ça pue aussi Javel. Donc, à mon avis, voilà, à part le Javel, je pense qu'il n'y a que ça, en fait. C'est juste parce que je pense que là, dans ces produits-là, le Javel est dosé un peu plus fortement que le Javel qu'on achète, nous, en bouteille. Et voilà, c'est du Javel en spray quoi. Donc voilà. Mais bon après je pense que dès qu'on utilise des produits qui sont vachement agressifs, c'est pas écolo. Malheureusement. Bon allez, go. Je vais travailler, je vais prendre mon café et puis aller travailler un petit peu sur le PC, monter la vidéo retour de course et monter la vidéo d'hier, le vlog d'hier. Bon allez go, j'y vais, à tout à l'heure. Coucou. Bon. Cécile vient de rentrer de l'école, donc on va passer à table. Ça a été chéri le collège? Oui. Ouais. Et elle va se dépêcher parce que du coup elle a foot. Il est midi 20. Kimberly vient de m'appeler. En fait ce matin elle a oublié son lunch, je l'avais retrouvé sur le plan de travail là. Elle avait tout préparé et tout et elle l'a oublié. Mais bon c'est pas grave parce que voilà, elle finit à midi donc... Et puis tout compte fait, elle rentre pas à la maison, elle va manger chez son copain. J'ai tout le temps du mal avec cette phrase. À chaque fois que je vous la dis, à chaque fois j'ai du mal. Donc du coup moi je vais manger son sandwich. Parce que comme je l'avais fait, voilà. Donc c'est sandwich avec de la crème de foie, donc dans la baguette. Et je sais pas si je vais savoir tout manger, mais je me suis fait une petite salade avec. Donc pareil que d'habitude, hein, j'ai mis ce qu'il y avait dans mon frigo. Voilà. Et moi du coup là je suis en train de taper la recette que j'ai pas eu le temps de faire hier, que j'ai pas eu le temps de taper. Et puis de monter le vlog, voilà. Bon allez, on va continuer, on va manger tout en travaillant. À tout à l'heure. Il est 1h40, Chérie vient de partir avec Stécie pour le foot. Je suis gelée. Je comprends pas. J'ai froid. Alors que bon, il fait du soleil dehors, hein, donc bon, il fait du vent.
mais je sais pas. Alors je sais pas si c'est parce que je reste à rien faire, si je suis fatiguée, mais bon, ça a l'air d'aller. Bon. Donc du coup, je vais me prendre un petit thé et je me suis pris un mi-choco. Alors c'est les nouveaux mi-choco, je sais pas si vous connaissez, ils en ont sorti à la noisette et là c'est les intenses. C'est trop bon. Alors déjà les mi-choco c'est bon, mais alors là c'est avec du chocolat noir en fait, et moi je suis une fanade de chocolat noir. Donc voilà, je me suis pris un chocolat et je vais mettre sur le PC et continuer à travailler un petit peu. Et puis ensuite, il faut que je voudrais faire le tri de mes magazines. En fait, dans les toilettes, si vous avez vu les vidéos sur les zones, j'ai une caisse en bois en fait, c'est Chérie qui l'a fait, et dedans en fait on met tous les magazines, les prospectus, les machins, en fait ça reste dans les toilettes. Bon, c'est un peu bizarre, mais c'est vrai que souvent c'est enfin voilà, les enfants ou Chérie ou quoi, voilà, ils regardent des magazines, mais je suis sûre qu'on est beaucoup à le faire, hein. Donc voilà, c'est le moment, donc c'est devenu l'endroit où je les range, voilà, parce qu'avant ils les prenaient puis ils allaient aux toilettes avec le magazine. Maintenant du coup voilà, ça reste là et c'est là où ça range, et en même temps c'est bien rangé dans son bac, c'est pas voilà dans le salon à traîner ou quoi, voilà, donc du coup voilà. Après ça peut paraître bizarre, les gens quand ils vont dans mes toilettes ils voient ces bacs avec plein de magazines, mais bon c'est pas grave. Mais comme je vous dis, je suis sûre qu'on est beaucoup à le faire en fait, on veut pas se l'avouer, hein. Mais voilà, je suis sûre qu'on prend tous un livre ou un magazine pour passer le temps sur les toilettes. Alors voilà, bref, donc du coup je voudrais faire ça, et ensuite je vais sûrement faire le mélange d'épices pour le poulet de ce soir. Enfin le poulet, non, le rôti de porc pour ce soir, et après je sais pas. La Chérie donc est partie chercher Stacy. Angel le rejoignait là-bas, donc il va le ramener ici. Et je crois qu'il devait passer à Leroy Merlin ou je sais pas quoi, parce qu'on a un souci comme je vous disais avec la porte en bois là, donc il voudrait voir pour changer la serrure pour en mettre une nouvelle. Et puis j'ai un clignotant, oui, de la voiture qui donc c'est pareil, il est parti voir aussi pour ça. Et je pense que c'est tout. Après, de toute façon, ça va passer vite, hein, parce que 3h30, 4h30... oui, en fait, Stacy finit à 3h30, mais à 4h30, elle a... de 3h... Enfin, vous voyez le cours, là, sur le foot, de 3h30 à 4h30. Et ensuite, Angel a foot ce soir. 18h15. Voilà. Donc, je pense pas qu'on aura le temps d'aller au magasin aujourd'hui. C'est pas grave, peut-être demain. On verra ça. Ou au pire, j'irai toute seule. J'irai un matin ou quoi. C'est pas dramatique. Bon allez, moi je vais me prendre mon thé. C'est un thé cette fois-ci que j'ai pris. Je sais pas si je vous l'ai dit. Un thé à la menthe. Et mon petit chocolat. Et je vais finir de travailler. Je dois encore monter la vidéo retour de course. Là j'ai fait le vlog d'hier. Il manque la vidéo retour de course. Allez go, j'y vais. Tout à l'heure. Alors je suis en train de préparer la marinade pour le rôti de porc de ce soir, parce qu'après il faut qu'il marine quand même pendant un petit 2 heures au frigo, au moins 2 heures, si c'est plus c'est mieux, hein. Mais bon, moi il marinera peut-être un petit 2-3 heures en fait. Donc du coup il faut de la citronnelle, alors c'est optionnel, hein. Si vous en avez pas vous pouvez pas, enfin si vous en avez pas vous pouvez pas en mettre, ça c'est sûr. Si vous en avez pas vous n'êtes pas obligé d'en mettre. Moi j'en ai, mais c'est de la séchée, voilà, ça se présente comme ça en fait. Voilà, donc du coup moi ce que j'ai fait c'est que j'en ai réduit en poudre, voilà. Donc j'ai pris l'équivalent d'une cuillère à soupe et je l'ai fait tourner dans mon robot pour que ça devienne une poudre. Je sais pas si vous allez voir, voilà, dans le fond là. Voilà. Ensuite là, toujours dans le même petit blender, c'est là-dedans que je vais faire ma marinade. Donc j'ai mis une cuillère à soupe de gingembre surgelé, les petits cubes là, ou du frais hein, si vous avez, ou de la poudre si vous n'avez pas. Alors par contre si c'est de la poudre, mettez qu'une cuillère à café. Et 2 cuillères à soupe d'ail. Donc comme d'habitude j'ai utilisé mon ail surgelé. Hop, et je vais rajouter 2 oignons dedans que j'ai coupé en morceaux. Je vais mixer ça pour faire comme une pâte. Voilà. Attention, j'y vais. Donc toujours dans le blender, je vais ajouter
Alors moi je mets qu'un 8e comme d'habitude, hein, c'est la dose que les loulous et chéris peuvent supporter de piment de Cayenne. Donc si vous aimez ça plus relevé, vous pouvez y aller. Hein. Donc un 8e. Après je vais mettre une cuillère à soupe de paprika. Hop. On va mettre, je vais prendre une autre cuillère, 2 cuillères à soupe de miel d'acacia. Voilà. Donc 2 cuillères à soupe. Alors je mets du miel d'acacia parce que c'est le miel qui a le moins de goût. Vous voyez le goût du miel qui prend quand il est cuit. Il est un peu fort en fait et chéri moi n'aime pas ce goût là. Donc du coup, enfin il n'aime pas le goût du miel. Donc du coup voilà, je prends le miel d'acacia parce que c'est un miel qui est très très doux. Donc en cuisine ça passe nickel. Donc 2 cuillères à soupe de miel et on va ajouter 4 cuillères à soupe de sauce soja. Oh, j'arrive pas à l'ouvrir. Ah voilà. Alors je vais pas saler parce qu'il y a déjà le soja qui est déjà quand même assez salé. Par contre je vais mettre un peu de poivre. Non, j'ai redonné, voilà, j'ai tout mélangé, j'ai redonné un petit coup de moulin pour que tout soit mélangé. Donc ça nous donne une pâte bien rouge. Voilà. Et qui sent fort les épices. Et ce que je vais faire, c'est que du coup je vais mettre mon rôti dans un plat qui va au four. Je vais mettre la marinade tout autour et tout bien le badigeonner de marinade. Mettre une feuille de papier d'aluminium au-dessus et je vais le mettre au frigo pendant jusqu'à ce que je dois le mettre au four en fait ce soir. Il faut compter une bonne heure de cuisson et donc d'ici 2-3 heures je vais allumer mon four. Une fois qu'il sera en préchauffage à 180, je mettrai tel quel le rôti avec le papier d'alu au-dessus pendant 1 heure. Je retirerai le papier d'alu et je le referai cuire pendant 10 minutes juste pour le faire un petit peu doré et caramélisé. Mais voilà, il faut le faire cuire avec le papier d'alu au début, autrement avec le miel et tout, ça va vite caraméliser et votre rôti de porc ne va pas être cuit. Mais l'intérieur va être trop brûlé, trop cuit. Donc voilà, moi je fais ça et puis ensuite je vais m'occuper de mon pain parce que je dois encore le pétrir, le mettre en forme et le cuire. Voilà, bon allez, go. Tout à l'heure. Presque 6 heures déjà. Alors avec chéri, en fait Kimara avait cassé son écran de téléphone. C'est un Samsung. Et du coup on s'est dit, on avait été voir pour le faire réparer. C'est pratiquement aussi cher que de racheter un téléphone. Hein. Donc du coup on s'est dit, on va tenter, on verra bien. On a commandé une façade sur Amazon. Donc là on l'a reçue. Donc on a tenté. Bon, la façade on l'a pas payé cher, hein. Je crois qu'on a dû la payer même pas une vingtaine d'euros quoi en fait. Donc on s'est dit voilà, hein. On tente, on verra. Donc là on l'a changé, on a remis son téléphone en charge, on verra. Alors ça va, c'est pas si compliqué que ça à changer. Bah, alors là c'est peut-être parce que c'est un Samsung. Hein. Donc après je sais pas, est-ce qu'on a bien fait les choses ou pas. Hein. On verra. Mais ouais, ça n'a pas été si compliqué. C'est assez minutieux parce qu'il ne faut pas tout aller comme un... Voilà, faut aller doucement. Mais voilà. On verra du coup, là il est en charge. On verra tout à l'heure quand elle rentrera si on l'a bien fait et si ça fonctionne. Hop,
parce qu'en fait il était vraiment complètement cassé, donc du coup ça faisait c'était l'écran et le panneau tactile en fait qui était cassé derrière. Ça faisait plein de gribouillis en fait sur son écran, elle voyait plus rien du tout. Bon, alors là je suis en train de faire le gratin pour ce soir. Alors j'ai épluché mes topinambours, ça allait, ils avaient bien tenu. Et je vais faire un mélange topinambour et pommes de terre. Donc je vais faire très simplement. Je vais faire cuire les topinambours et les pommes de terre en grosses rondelles. Je vais pas les faire cuire complètement, je vais les faire cuire au Cookéo. Je vais les faire cuire jusqu'à ce que voilà, ils soient cuits mais encore un peu fermes. Donc je vais peut-être enlever 3-4 minutes de cuisson au niveau du temps du Cookéo pour qu'il reste, voilà, pour pas que ça fasse de la bouillie après, puisqu'ils vont finir de cuire après dans le four. Et après, alors je sais pas, je crois que je vais faire revenir un peu de lardon pour les mettre avec. Et je pense que je vais les faire gratiner avec... Ouais, il faut que je réfléchisse comment je vais faire. Bon, je finis d'éplucher mes pommes de terre, je les coupe et je réfléchis à ça. Avec quoi je pourrais faire. Au début j'avais pensé que la béchamel, vous voyez, un gratin classique quoi, en fait, béchamel et... Mais comme j'en ai déjà prévu un pratiquement avec de la béchamel déjà cette semaine, j'ai pas envie de refaire ça. On va réfléchir à ça. Allez, dernière. Donc voilà, j'ai coupé mes pommes de terre en grosses rondelles ainsi que les topinambours. Et je vais du coup aller faire cuire au Cookéo sous pression. Hop, voilà. Tous les deux en grosses rondelles comme ça. Donc voilà, j'ai fait un gros... En sachant qu'ils ont eu foot, ils vont manger la capitale. Donc j'en ai fait beaucoup. Hop. Donc voilà, je vais fermer mon Cookéo. Alors la cuisson, je vais regarder au niveau de la cuisson des pommes de terre. Combien de temps ça met. Et puis je vais enlever quelques minutes. Hop. Un morceau. Bon, il doit au moins avoir 1 kg à mon avis. Alors, ils me disent 14. Je vais mettre 11. Voilà. Et je vais lancer immédiatement. Et je pense qu'au niveau de la sauce, là, je vais faire revenir des lardons, comme je vous ai dit. Je vais les mélanger avec de la crème fraîche et un peu de fond de veau. Et je vais mélanger mes pommes de terre et mes topinambours, voilà, dans cette petite sauce en fait. Et ensuite au-dessus je vais mettre du fromage à gratin. Et voilà, ça fera mon gratin. Ça changera un petit peu, ça fera un peu style carbonara. Ouais, léger, ça ressemble. Bon allez, go. Je vais chercher la crème et je peux faire revenir mes lardons. Donc je laisse avec le papier d'alu, il a mariné pendant un bon 2h30 et là je l'enfourne donc pour 1 heure. Donc du coup ben là je suis de corvée d'épiautage de poulet. J'ai horreur de faire ça. Mais bon, chéri n'a pas eu le temps de le faire et j'ai pas envie qu'il le fasse ce soir en rentrant, surtout qu'il va rentrer encore une fois à mon avis 19h30. Donc voilà. Si c'est pas plus tard, si l'entraîneur avait un peu de retard. Donc du coup je m'y colle. Voilà. C'est le truc que voilà, hein, c'est pas trop... Mais bon, il faut.
Allez, go. J'ai mes topinambours et mes pommes de terre qui sont cuites. J'ai décortiqué aussi mon poulet. J'ai tout mis dans un saladier avec des lardons que j'ai fait revenir aussi. C'est pour après faire mes wraps façon salade César. Donc du coup, on revient au gratin. Donc les pommes de terre et les topinambours cuits, je les ai mis dans un plat qui va au four. Que j'ai un petit peu beurré là avec ma bombe. Dans une casserole, j'ai fait revenir les lardons. J'ai ajouté une petite brique de crème. Enfin, j'ai éteint le feu, j'ai ajouté la brique de crème. J'ai ajouté une cuillère à café. Alexa, stop! De fond de veau. Je vais ajouter une cuillère à café d'ail en poudre et d'oignons aussi séchés. Hop! Et voilà. Et du coup là, je vais mélanger tout ça et je vais le mettre sur le gratin et je vais finir avec un peu d'emmental râpé. Voilà, ça fera un petit gratin tout simple qui change un petit peu et avec une sauce qui est pas trop lourde, on va dire. C'est de la crème bleue hein, que j'ai mis. Ouais, je mélange, je fais dissoudre l'oignon. J'ai mon oignon, c'est de l'oignon que j'ai fait et il y a tendance à faire bloc dans le plastique. C'est de l'oignon séché, je sais pas si vous vous souvenez, celui qu'on avait fait ensemble. Voilà. Je mélange un petit peu. Et voilà, et je mets le fromage et c'est bon, ça va pouvoir aller au four. J'ai sorti mon pain du four, donc c'est un pain semi-complet avec des graines de lin aujourd'hui. Voilà, il est tout beau. Et ça y est, mon levain redevient de plus en plus fort et me fait de plus en plus beau pain. Je suis contente, ça y est. Comme quoi qu'il ne faut pas désespérer, hein. Ça vient, ça vient. Bon, là je vais enlever l'alu du rôti. Je vais vous montrer ce que ça donne une fois qu'il est enlevé. Et ensuite, je vais le remettre pour une dizaine de minutes en cuisson. Alors Kimara est déçue, on a essayé son téléphone et on a l'impression que l'écran tactile ne fonctionne pas. Il se rallume bien et tout, mais ouais, l'écran, quand elle n'arrive pas à taper dessus, en fait, donc je sais pas. Greg va regarder, mais j'ai un doute. Ouais, bon allez, go. Je sors le rôti, je vous montre. Donc alors, qu'est-ce que ça donne? Attention, surprise. C'est chaud. Voilà. Ça sent bon en tout cas. Je vais prendre une cuillère, je vais l'arroser un petit peu. Voilà, et je vais le remettre du coup dans le four pour une dizaine de minutes. Fais sourire. Elle est pas contente, ma chérie. Le téléphone, il est capote. Hein? Tu veux qu'elle a? Tu veux qu'elle a? Bon. Allez, tiens, bon. Et là c'est la salade pour ce soir. Donc c'est salade ananas morito. Donc c'est de l'ananas, du jus de citron vert
et de la menthe avec un peu de sirop de sucre de canne, vous voyez le liquide là qu'on met pour les cocktails. Donc voilà, et je l'avais fait à l'avance parce que j'avais peur que mon ananas se perde. Comme ça c'est fait et voilà, je l'avais mis dans des pots. Donc avec l'ananas j'avais fait deux salades, il y a celle-là et une mangue ananas avec du jus d'orange. Donc la Kimberly elle va se charger de me les mettre en pot et moi je vais couper le rôti parce que voilà c'est le travail de chérie mais il n'est pas rentré encore. Et je viens d'appeler et parce qu'il est 8 h, l'entraînement devait se finir à 7 h 30 et qu'ils sont encore sur le terrain en train de jouer au foot. Et voilà, donc je vais me taper son boulot en plus. Allez, faut sûr que je te fais pas, je te brûle pas chérie. Ah là là, ce foot, je vous dis pas, il y a 2 moments ça me... C'est vraiment parce que mes gosses ils aiment, hein, parce qu'autrement je vous jure que j'ai l'impression que ça nous prend un temps monstrueux sur tout ce qu'on veut. Enfin voilà, le mercredi c'est pris, le samedi c'est pris, le dimanche c'est un petit peu pris aussi. Oups là, ouh. Voilà. Ouais, je suis en colère et du coup bah voilà, je vais faire tomber mon appareil photo. Allez, hop, je vais mettre le rôti sur la planche. Attention pas de brûler, hein. Et on va couper ça. Je vous montre ce que ça donne. Voilà. Donc il y a la sauce qui a un petit peu caramélisé sur le dessus. Enfin non, elle est juste fort brune quoi en fait. Oh, va falloir que je demande à chérie de m'aiguiser le couteau. On va pouvoir manger. Ben voilà, le rôti est coupé, voilà ce que ça donne. Ça sent bon, je suis embuée. Il sent bon. Ça sent les épices, ça sent très bon dans la maison. Hein? Je vais le remettre dans le plat avec la sauce et puis... Ben nous on va manger, puis les garçons ils mangeront après, tant pis. Tant pis pour eux. Si on leur en laisse, après tout. Bon, hein les filles? Non mais voilà. Allez go. Je vais sortir aussi le gratin. Et je vous montre aussi. Stécie, on va passer à table. Voilà maman. Là, super chérie. Voilà le petit gratin de pommes de terre, topinambour, lardon et crème. Voilà. Ouais, ça sent bon aussi. Allez. Il est 22h20, moi qui voulais aller au lit de bonheur, et ben non, c'est loupé. Les garçons sont entrés, il était tard encore une fois, il était 20h30, hein. 1 heure après l'heure. Super, hein. Donc du coup, ben, on a mangé tout seul, hein, avec les filles, et les garçons ils ont mangé après. Entre hommes. Entre hommes, comme souvent, hein. Le lundi, le mercredi, le vendredi. Et occasionnellement le vendredi. Ouais, mais bon. Hein? Bref. Ah ouais, c'est bientôt fini là. C'est bientôt fini là. Il regarde, on est que le début. Et... Encore 6 mois. Encore 6 mois, ouais. Et après la saison, il y en aura encore une, et après il y en aura encore une, et encore une. C'est interminable les saisons de foot. On a juste 2 petits mois de répit. Ou quoi que là, il va y avoir la trêve hivernale bientôt. Ouais. Bon. En fait, rien que pour ça, il faudrait avoir plein de neige, plein de gel, pour que les matchs soient annulés. Non. Oh, c'est nul ça. Bah ouais, je sais, c'est nul, j'aime pas conduire quand il neige. Oh, du coup, je suis fatiguée. Oh là là. Bon,
Alors, les recettes ce soir, le rôti de porc. Nous on a bien aimé. Stacy m'a dit j'aime pas trop le contour. Elle trouvait que c'était un peu trop piquant. Moi j'ai pas trouvé que ça piquait. Tu trouvais que ça piquait toi chérie? Bah pourtant c'est toi qui as le palais le plus sensible. Mais autrement voilà, c'était bon, on sentait bien les épices et tout. Et voilà, Stacy... mais bon ça l'a pas empêché de le manger, hein, elle a juste enlevé le contour quoi, en fait. Voilà. Et le gratin, mais il était bon le gratin. Comme ça, c'était bon. Ouais. Voilà, un petit gratin improvisé. Ouais, les topinambours, ils avaient du bon goût. Je sais pas d'où ils venaient. Quel vantard celui-là. Hein? Il y en a encore en plus au potager des topinambours. Ouais. Ah, Angel, qu'est-ce pas ça? Ah, tu descends ton téléphone. T'avais oublié de descendre. Tu t'as fait caca. Bonne nuit chérie. À demain. Allez, dors vite parce qu'il est déjà 22h20. Bon, ouf. Ah bah il y a ça. Qu'est-ce qu'il y a chérie? Oh, je suis désolée, j'arrête pas de bailler. Tu prends. Il sort avec 2 baquets de gâteaux du cellier. Mais non, il mais prend gars, son il est dessert. entamé là. Il est entamé. Et là aussi. Ouais. C'est pas moi ça. Si c'est à toi. Et là. Oh, ouais. C'est pas à moi. Non, mange pas. Bref. Bon allez, moi je vais vite aller prendre ma douche et je vais aller me coucher parce que je suis claquée. Donc je vais vous souhaiter une bonne nuit, de beaux rêves et je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bye, à demain, bisous.